Célébration aujourd'hui à travers la planète de la journée de l'environnement. L'économie verte, en faites-vous partie? C'est le thème retenu par notre pays. Il a donné lieu à d'importantes manifestations et à une allocution du ministère de tutelle. Et puis, la convention des partis démocratiques et républicains de l'opposition chez le Premier ministre Raymond Donsima, l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais figurait en bonne place des échanges. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous. D'abord, cette triste actualité en ouverture du journal. Un mort par noyade et plusieurs dégâts matériels. C'est le triste bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du lundi à mardi sur toute l'étendue de la capitale gabonaise. Le réveil a été difficile ce matin pour certains, comme le témoigne ce reportage de Tassena Minko et Jean-Pierre Mouswami. C'était une pluie de trop pour la famille Mambo-Mouiti dans la zone du PK5 de Libreville. La victime, le jeune Mambo Tissaïd, âgé de 24 ans, mort des suites d'une noyade engendrée par la pluie du lundi 4 juin dernier. Depuis 23 heures, parents et sapeurs-pompiers essayent en vain de retrouver le corps. Il y a une voisine aussi qui était là aussi, de l'autre côté là. Mais cette dernière-là était dans les eaux aussi, à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'il est là l'enfant que non, ne saute pas. Fait demi-tour pour faire comme ce que les autres ont fait. Mais l'enfant, finalement, il a toujours cherché à se jeter dans les eaux. Et quand il s'est jeté dans les eaux, il ne s'est pas noyé. Et c'est ainsi que le cou et la tête étaient dehors. C'est ainsi que les eaux l'emportaient tranquillement, doucement. Arrivé à cette hauteur-là, cette dame-là s'est dit que non, comme elle était là-bas, c'est tellement que l'enfant était en train de nager avec les pieds, de façon à la rejoindre là-bas. Elle s'est dit, bon d'accord, mais quand les eaux aussi qui venaient de ce côté-ci l'ont repoussé encore là-bas, ça l'a dévié et c'est pour ça que l'enfant s'est retrouvé au milieu des eaux là-bas. Et quand il s'est retrouvé au milieu des eaux là-bas, c'est comme ça que la voisine s'approche. Quand elle s'approche, il voit l'enfant, c'est comme ça que l'enfant tend les mains au ciel, il dit, sauvez-moi. Et le seul mot qu'elle a dit que non, sauvez-moi, au secours. Et c'est comme ça que l'enfant s'est noyé. Les dégâts matériels ne sont pas les moindres. Que l'on passe par Olumi, les PK, Kingele, bref, pour ne citer que cela, le constat est catastrophique. Inondations par-ci, éboulements par-là, dysfonctionnement de la circulation. En tout cas, la pluie du lundi 4 juin dernier a fait de nombreux désespérés dans la capitale gabonaise. J'ai vu comment les murs de la maison se cassaient et puis venaient vers moi. Donc c'est comme ça que ça cessait et puis j'ai vu la porte ouverte comme elle était déjà cassée et je suis sorti. Je peux dire que j'ai tout fait cassé, j'ai rien eu. J'ai seulement pu récupérer les habits. Les pluies constatées ces derniers temps alors que nous sommes en pleine saison sèche témoignent du véritable bouleversement climatique qui inquiète aujourd'hui la planète. Les plans d'urbanisation et d'habitat devraient en tenir compte. À l'exemple du projet de construction des logements sociaux d'Angondje. À verser sur ce registre, la Journée internationale de l'environnement qui a été donc célébrée aujourd'hui au Gabon. Le thème retenu cette année est l'économie verte. En faites-vous partie? Hier, vous l'avez suivi sur nos antennes, le ministre délégué à l'environnement a donc prononcé une importante allocution circonstancielle. Aujourd'hui, une importante quantité de matériel de nettoyage a été remis au ministère de l'Environnement par l'entreprise EcoBank, notamment aux ONG concernés par la collecte des ordures ménagères dans notre pays. Vous vous imaginez bien que l'idée ici est de rendre propre notre environnement. Paulin Siaki, Victor Mundunga, compte rendu. Ce don en matériel est un appui considérable qui va contribuer de façon significative à l'embellissement de notre environnement. Cette action à caractère social de l'entreprise citoyenne EcoBank à l'endroit des ONG chargées des questions environnementales au travers du ministère de tutelle au moment où l'on célèbre la Journée mondiale de l'environnement
vient ici booster les efforts des différentes ONG concernées par cette question de la précollecte des ordures. Ecobank a tenu à répondre favorablement à l'appel de la direction générale de l'environnement. Pour Ecobank Gabon, les questions d'environnement sont primordiales. Elles le sont tout autant que lorsqu'on est appelé à nous prononcer sur la décision d'octroyer un crédit. Nous sommes venus pour apporter notre modeste contribution à cette œuvre suffisamment utile. Occasion pour le directeur général de l'environnement de transmettre la satisfaction du ministère de tutelle au regard de la volonté manifeste de cette entreprise à accompagner le gouvernement dans les questions environnementales. Il y a déjà eu des dons par le passé, aussi bien l'administration que d'autres opérateurs économiques qui nous ont toujours appuyés dans ces œuvres de lutte contre l'insalubrité. Les bénéficiaires aujourd'hui sont des ONG, des petites entreprises qui sont expérimentées à la matière. Donc c'est juste un petit coup de pouce à l'endroit de ces techniciens-là pour encourager ces opérateurs économiques de petite taille dans la lutte contre l'insalubrité, ce qui est leur lot quotidien. La Semaine nationale de l'environnement commence aujourd'hui. Elle va atteindre progressivement sa vitesse de croisière pour s'achever donc samedi à Port-Gentil avec là aussi la participation d'autres partenaires du secteur pétrolier. Je tiens une fois de plus à remercier Ecobank et puis également les sociétés qui ont été les petites PME commises pour cette tâche-là à l'occasion de cette Semaine nationale de l'environnement. Les ONG bénéficiaires devront ainsi faire bon usage de ce matériel et de s'investir dorénavant à œuvrer davantage dans la question de la protection de notre environnement, particulièrement dans la précollecte des déchets dans les quartiers sous-intégrés et autres domaines de compétences qui est le leur. Alain-Claude Billet-Bizet, le porte-parole du président de la République, était face à la presse ce matin. Au cours de la rencontre, il a entretenu les journalistes sur l'activité du chef de l'État, notamment ces derniers jours. Dans l'extrait qui va suivre, nous vous proposons le point relatif à l'île Mbagné, une île qui fait donc l'objet de plusieurs négociations entre l'État gabonais et l'État équato-guinéen. Nous écoutons Alain-Claude Billet-Bizet. Le président de la République a accordé, vous le savez, nous sommes engagés depuis quelques années dans un différend avec la République de Guinée équatoriale s'agissant de la question de l'île Mbagné. Et il existe donc une commission Gabon sur cette question, présidée par Madame Marie-Madeleine Bouranceau, présidente de la Cour constitutionnelle, après donc un séjour en Suisse où elle a rencontré le délégué du secrétaire général des Nations Unies chargé de cette question-là. Madame le président de la Cour constitutionnelle est venue rendre compte au président de la République de l'état d'avancement de cet épineux dossier qui a fait l'objet, comme vous le savez, de plusieurs rencontres entre le chef de l'État et la classe politique, y compris, au-delà de la classe politique, la société civile, donc les forces vives de la nation. C'est un dossier qui nous occupe, qui nous préoccupe et qui occupe quotidiennement le président de la République dans la mesure où, de par ses fonctions constitutionnelles, il est garant de l'intégrité territoriale et qu'il s'agit là d'une question en rapport avec l'intégrité de notre territoire. Madame Bouranceau a donc rendu compte au chef de l'État de l'état d'avancement de ce dossier dont le rapport sera présenté prochainement à la Cour internationale de La Haye pour examen. À la fin de cette édition d'information, vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse animée par le porte-parole du président de la République, Alain-Claude Billet-Bizet. Dans votre agenda, le secrétaire général du gouvernement informe l'ensemble des membres du gouvernement qu'une présentation provisoire de l'audit de la fonction publique se fera demain, mercredi 6 juin 2012 à 11 h à l'auditorium du ministère de l'économie. À cet effet, l'ensemble des membres du gouvernement, accompagnés des secrétaires généraux, des directeurs généraux et des directeurs centraux du personnel de leurs départements respectifs, doivent y prendre part.
Nous vous le disions en ouverture, la convention des partis démocratiques et républicains de l'opposition chez le Premier ministre Raymond Ndongsima, l'introduction de la biométrie lors des prochaines consultations électorales figurait donc en bonne place des échanges. Le compte-rendu de Claudette Richon, Alain-Serge Yéné, Presse Primature. Deux raisons essentielles justifient la visite des leaders de la Convention des partis démocratiques et républicains de l'opposition, CPDRO, chez le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndongsima. D'abord, la présentation de leur structure, puis la question cruciale de l'introduction de la biométrie dans le fichier électoral gabonais. La CPDRO est partie prenante pour ce projet. Nous avons quelques inquiétudes, nous les avons fait savoir au Premier ministre. Pour nous, la mise en place de la biométrie ne doit pas se limiter seulement à la prise en compte du fichier électoral. La biométrie doit aller au-delà du fichier électoral. Il s'agissait pour nous de dire au Premier ministre que nous attendons de ce projet de prendre en compte l'authentification des électeurs au moment du vote et de voir peut-être plus tard d'autres questions qui sont relatives à l'accélération du processus du dépouillement et à une proclamation rapide des résultats des élections. Par cette démarche, les 11 formations politiques de la CPDRO entendent bel et bien participer aux élections locales de 2013 afin d'essuyer quelque peu la défaite enregistrée lors du scrutin de décembre dernier. Nous nous disons une opposition démocrate et républicaine. Cela voudrait dire que la démocratie, pour vivre, il faut des élections. Nous sommes pour la plupart des jeunes partis qui viennent de naître, qui inscrivent leur action dans le temps et dans le travail. Nous comptons avoir des élus à la prochaine élection locale. Créée justement quelques semaines avant la tenue des législatives de décembre 2011, la CPDRO nourrit, comme toute formation politique, l'ambition de prendre le pouvoir, mais dans des conditions démocratiques, précise le président. Sur le même sujet, on parle du lancement officiel du projet Iboga, identification biométrique officielle du Gabon. L'on enregistre déjà quelques réactions des Gabonais. L'engagement pris ici par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, se concrétise, comme nous le signifie Rodrigue Tessamanga. Est de susciter l'apaisement après le déroulement d'une élection dans notre pays. Si elle nous garantit l'impartialité des résultats, mais c'est tant mieux. La biométrie, c'est un mot qui est à la mode ici maintenant, la biométrie. Je pense que la biométrie, c'est un moyen d'identification, de contrôle des individus par les empreintes digitales. La biométrie, c'est une science et la science, elle est limitée. Donc, est-ce que l'utilisation de la biométrie peut nous garantir qu'il n'y aurait plus des problèmes au niveau des résultats des élections au Gabon? La biométrie, nous ne devons pas perdre de vue que c'est un processus. Quel que soit ce qu'on peut attendre d'elle, tout dépendra de la manière dont on va l'exploiter. Lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An, édition 2012 au Palais du Bord de Mer, le président de la République, chef de l'État, avait réitéré à l'exécutif sa détermination de voir la biométrie être mise en œuvre cette année, et ce, impérativement. Conformément à nos engagements, la biométrie doit être effective à l'occasion des élections locales de 2013. Dès lors que la loi relative à la protection des données à caractère personnel a été, elle aussi, adoptée. Côté gouvernement, on est optimiste quant au respect des délais. Le 30 janvier au plus tard, nous devons remettre à la CENAP la liste électorale définitive. État civil biométrique, fichier électoral et documents d'identité. Tout ce dossier est contenu dans le projet Iboga, identité biométrique officielle du Gabon. Moi je pense que le chef d'État c'est quelqu'un de sérieux, donc notre pays était en plein cafouillage. Un vrai spaghetti on veut dire. Bon, maintenant si petit à petit il arrive à dénouer les petits nœuds, c'est un avancement. Le chef de l'État avait promis consulter la classe politique pour parvenir à une certaine transparence, une certaine idée de la transparence électorale. Je suppose que cette biométrie, utilisée à bon escient, nous fera certainement
atteindre un autre palier de cette transparence électorale. En l'assurant de l'unicité des personnes, au-delà de l'application spécifique faite au fichier électoral, la biométrie est un instrument de développement multisectoriel, d'où son caractère transversal. À terme, elle va permettre au pays de bonifier tous les secteurs de la vie de la nation. L'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais au cœur de la récente descente dans la province de l'Anyanga du député du département de Mougouti, Alexis Boutamba Mbina. L'idée était là-bas donc de sensibiliser les populations du premier canton sur ce concept. Le reportage de Pelagine Bouyi et Serge Nzengi Mabila. C'est pour sensibiliser les populations du premier canton dans le département de Mougouti sur l'introduction de la biométrie dans le système électoral de notre pays et les magnifier de l'avoir une fois de plus élus pour défendre leurs intérêts à l'Assemblée nationale. Alexis Boutamba Mbina a donc parcouru les 22 villages qui constituent ce canton. Je suis venu vous dire merci. Ce merci, c'est le merci du PDG. Nous sommes les éclaireurs du président de notre parti, le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Vous avez fait confiance à sa politique. Vous n'êtes pas dessus parce que là où je regarde, la route avance grâce au président Ali Bongo Ondimba. C'est l'émergence. Du village Nzienzili, d'Ougandou au village Tono, Ilala, Mutubiri et Munanga, pour ne citer que cela, le député de Mougouti a expliqué aux populations l'importance de la biométrie. Avec la biométrie, le PDG doit gagner. C'est pour cela que je vous demande que vous soyez prêts à vous enrôler parce que le ministre de l'Intérieur a lancé la biométrie hier. Vous deviez être présent pour répondre à cet appel du gouvernement. Je demande à tous les responsables politiques, aux chefs et à ceux qui connaissent de se mettre déjà en alerte pour que cette opération que le gouvernement, que le président Ali Bongo Ondimba vient de mettre en pratique, que ça se passe très rapidement et dans de bonnes conditions. Pour que les élections locales, on puisse démontrer que le PDG est vraiment ancré dans la République gabonaise. Véritable exposé, le député du département de Mougouti a également saisi cette opportunité pour exhorter davantage les populations de son département sur la nécessité de suivre le chemin du développement impulsé par le président du Parti démocratique gabonais. On ferme cette page politique avec cette tombée des rideaux sur la tenue du 3e congrès ordinaire du Centre des libéraux réformateurs au siège de cette formation politique ici même à Libreville. Un congrès qui s'est essentiellement penché sur la refonte des axes centraux du parti et notamment sur la politique gouvernementale. Plus de détails dans ce reportage de Paulin Siaki et Joseph Biogué. On retiendra de ces assises d'un point de vue général que les résolutions de ce 3e congrès ordinaire du Centre des libéraux réformateurs, débattues en atelier par les 8 commissions mises en place, avaient pour axe central les différents domaines de politique générale contenus dans les axes de développement du plan stratégique Gabon émergent. Le 3e congrès, baptisé Congrès de l'Espérance, s'est attelé à poursuivre les réformes et à la fois de restructuration et d'adaptation du parti au nouveau paysage du Gabon suite au changement des paradigmes conduit par le nouveau président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le rapport général du Congrès a décliné son soutien à la politique générale du chef de la majorité, entre autres. Les militants du Centre des libéraux réformateurs réunis en congrès ordinaire les 1er, 2 et 3 juin 2012, considérant que rien ne peut se construire sans un dialogue permanent entre les différentes composantes de la nation, rendent un hommage solennel et mérité à la politique de l'émergence initiée par lui
pour le bien-être des populations gabonaises. Invite très respectueusement le chef de l'État à réunir les partis politiques et tout autre Gabonais de bonne volonté pour aplanir les zones d'ombre qui gangrènent la vie politique au Gabon. Renouvelle leur indéfectible soutien à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. S'en remettre à la sagesse de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour consolider plus que par le passé l'unité des filles et fils du Gabon dans la paix et la concorde partagée. Autre point marquant, la reconduction du président Jean-Boniface Asselé à la tête du parti. C'est dire que les congressistes ont une fois encore renouvelé leur confiance au président fondateur qui a dit ne ménager aucun effort pour que le Centre des libéraux réformateurs garde son image au sein de la classe politique nationale. Cette action, somme toute délicate, difficile et exaltante. Je essaierai de continuer pour que notre parti puisse avoir une grande taille. Les conclusions issues de ces différentes résolutions déterminent la volonté des céléristes d'aller toujours de l'avant. Éducation et formation à présent, le capital humain est un pilier essentiel de l'émergence. C'est sous cette dynamique que le ministre de l'Éducation nationale a présenté le plan d'éducation Gabon émergent au cours du séminaire qui s'est ouvert ce matin à Libreville. La validation des avant-projets des textes d'application de la loi numéro 21/2011 était donc au centre des travaux. Compte rendu, Eric Nzengi Mbadinga et Arnaud Mengue. Système éducatif gabonais à l'adéquation formation-emploi selon le plan stratégique Gabon émergent. C'est l'objectif de la tenue de ce séminaire de validation des avant-projets de textes d'application de la loi numéro 21/2011. L'éducation étant pourvoyeuse de la première ressource nécessaire au développement, l'homme. Nous sommes l'usine à fournir le capital humain nécessaire, sinon indispensable, à la mise en œuvre des 3 piliers. Et cette usine doit savoir quel type de capital humain produire, pour quel débouché, pour quel besoin de l'économie nationale. À partir de ce moment, nous ne devons plus former pour former, nous devons former pour être utiles à la société. Nous ne devons plus faire de la recherche pour les besoins de la recherche scientifique simplement, mais nous devons faire la recherche pour répondre aux différents questionnements de la société gabonaise, du peuple gabonais et des investisseurs qui viennent dans notre pays. Dans un exposé présenté ex-professo, le ministre Séraphin Mundunga a déclaré que l'insuffisance de cadres et de main-d'œuvre qualifiée constituait un premier frein à l'investissement. Un accent particulier sera désormais mis sur l'enseignement professionnel et technique. L'objectif du président de la République, c'est de faire du Gabon un pays émergent. Un pays émergent, donc qui a vocation à devenir un jour pays développé. Lorsqu'on regarde chez nous, nous avons 61% des effectifs dans l'enseignement primaire, 26%, plutôt 39% des effectifs dans l'enseignement secondaire, 2% des effectifs seulement au niveau de l'enseignement technique et professionnel, l'école des métiers. Et vous avez vu tous les besoins en professionnels qui ont été exprimés dans le plan stratégique de Gabon émergent tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est avec un système éducatif où on ne consacre que 2% aux écoles de métiers qu'on peut couvrir la demande en besoins personnels? Plusieurs dispositifs pédagogiques devant composer l'arbre architectural innovant du système éducatif du Gabon émergent sont au menu des débats de ce séminaire qui prend fin jeudi. Retenez également que le directeur des concours rappelle les candidats admissibles au concours d'entrée à l'école normale des instituteurs, ENI, session 2012, que l'épreuve orale d'admission va se dérouler dans tous les chefs-lieux de province les 6, 7 et 8 juin 2012 dès 8 h. Retenez également que les candidats du centre de Libreville sont invités à se présenter à l'école d'application de l'ENS, située donc non loin du lycée d'application Nelson Mandela.
L'ordonnance portant adoption du Code de l'aviation civile en République gabonaise, objet ce matin au palais Léomba de l'audition du ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux publics, des Transports, de l'Habitat et du Tourisme chargé de l'aménagement du territoire. Les détails dans ce reportage de Julda Flore-Odembe et Amédée Mavungu. De la planification, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, l'honorable Marie-Madeleine Ngonanda, président de la dite commission, a présidé les travaux relatifs à l'examen de l'ordonnance portant adoption du Code de l'aviation civile de la République gabonaise. C'est le ministre de la Promotion des Investissements, des Travaux publics, des Transports, de l'Habitat et du Tourisme, chargé de l'environnement du territoire qui est venu défendre ce projet. Dans son exposé de motifs, le membre du gouvernement a expliqué que la réglementation de l'aviation civile en République gabonaise est régie par la loi 7/65 du 5 juin 1965 portant Code de l'aviation civile. Au regard des évolutions normatives et technologiques actuelles, ce code ne répond plus aux préoccupations du système de l'aviation civile dans sa globalité. Afin de s'accorder avec les engagements régionaux et internationaux, ainsi que les accords dont le Gabon est signataire, il était impératif de procéder à une révision de nos textes législatifs et réglementaires. Ainsi, sous l'expertise de l'OACI, ce code a été profondément revisité et adapté aux nouveaux enjeux de l'heure en matière de sécurité, de sûreté et du respect de l'environnement. En effet, aucune disposition du Code de 1965 actuellement en vigueur ne prend en compte ces nouveaux aspects. Au cours de ces travaux, les députés se sont montrés très regardants sur le fond et la forme de l'ordonnance, lesquels ont décidé de rejeter le dit projet pour cause de nombreux manquements. Ce texte devra subir des améliorations avant sa ratification. Le coordonnateur régional du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes des forêts denses et humides de l'Afrique centrale était aujourd'hui au palais Omar Bongo Ondimba, où il a été reçu par le vice-président de l'institution. L'entretien entre les deux personnalités portait essentiellement sur la situation de la structure, mais également sur les activités à venir. Nous allons regarder tout cela dans le reportage de Guy Roger Lendira et de son cadreur. Le coordonnateur du REPAR Afrique centrale, député du Cameroun, a évoqué les relations parlementaires entre le Gabon et le Cameroun. À noter aussi que la délégation du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale, conduite par son coordonnateur régional, donc le député camerounais Jean-Jacques Zam, a également fait le point des activités du réseau aux autorités de la Haute Chambre du Gabon. Le patron du REPAR échangera également avec le vénérable Léonard Andjembe de la tenue et de l'organisation de la 3e conférence internationale des parlementaires sur la gestion durable des écosystèmes de forêts denses et humides de la sous-région d'Afrique centrale qui se tiendra à Libreville très prochainement. Parlerons également des questions de financement des États membres par rapport au réseau. Au cours de cet échange, l'honorable Jean-Jacques Zam sollicitera l'appui des bureaux du Parlement gabonais en matière de mise à disposition des structures du Parlement gabonais pour l'organisation également d'un atelier sous-régional sur les questions environnementales financé entièrement par l'Union européenne et le Fonds européen de développement. Nous avons évoqué ensemble la question de l'organisation d'ici la fin de l'année d'une conférence sur la gestion durable des écosystèmes forestiers par le REPAR Gabon et enfin nous avons évoqué la mise en place du bureau du REPAR Gabon. Je crois que sur tous ces sujets nous nous sommes accordés et les choses vont dans le bon sens. Le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes de forêts denses et humides d'Afrique centrale, créé en 2002 à Libreville, est une structure spécialisée de discussion et de concertation ouverte aux parlementaires avec pour en tout objectif de permettre à ces derniers de partager leur expérience législature nationale respective en matière de gestion des écosystèmes forestiers de la sous-région, mais aussi de réfléchir sur les thèmes transfrontaliers communs et partagés.
Abdellatif Mazouz, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement marocain chez Blaise Louembé ce matin. Blaise Louembé est bel et bien le ministre de l'économie numérique et de la communication au Gabon. Les questions liées aux technologies de la communication et de l'information étaient au centre des échanges. Compte rendu, Adeline Zanhi. Permis aux deux hommes d'évoquer les questions de coopération entre les deux pays en ce qui concerne le secteur de l'économie numérique et le renforcement des relations entre Libreville et Rabat. Et elle se tient en marge des deuxièmes journées économiques et commerciales Maroc-Gabon. Le secteur de l'économie numérique est un secteur où le Maroc et le Gabon peuvent développer des partenariats très constructifs et mutuellement avantageux, compte tenu d'abord du plan de développement, du plan de l'émergence gabonais, et vous savez ce que l'économie numérique peut accélérer le déploiement de ce plan et la réalisation, et compte tenu également du vécu marocain dans ce domaine, et pour lequel nous pensons donc à faire des partenariats, établir des partenariats entre public et public, entre public et privé, mais aussi entre public et privé des deux pays, aussi bien dans tout ce qui est e-gouvernement, c'est-à-dire tout ce qui est numérisation de l'administration, que dans tout ce qui est développement de la communication ou justement le rapprochement des nouvelles technologies du citoyen gabonais. Il faut retenir que, outre le renforcement des relations en matière de l'économie numérique, le Maroc a eu à former plusieurs communicateurs gabonais, toute chose qui démontre de la bonne santé diplomatique entre les deux pays. Transition toute trouvée pour parler donc des journées économiques et commerciales Maroc-Gabon qui se sont achevées aujourd'hui à Libreville. Cette deuxième édition étendue donc aux administrations et institutions publiques gabonaises. Donne lieu donc à une chronique sur cette antenne. Célestin Gamobam, bonsoir. Bonsoir Yves. Alors Célestin, au-delà des discussions entre les entrepreneurs des deux pays, que recouvre réellement ce partenariat? Eh bien, nous ne pouvons analyser cette question sans chercher à comprendre les motivations de ces rencontres économiques et commerciales. En effet, l'objectif de cette deuxième édition est de capitaliser l'immense potentiel identifié par les opérateurs économiques des deux pays lors de la première édition. Elle vise surtout à développer un partenariat gagnant-gagnant basé sur la complémentarité entre les deux économies. À ce stade de l'évolution des échanges des deux pays, l'on est en droit de se poser la question de savoir que peut apporter la partie marocaine et quelles sont les attentes du Gabon dans ce partenariat. En fait, les hommes d'affaires marocains peuvent-ils installer des usines au Gabon et transformer nos matières premières, par exemple, dans la filière bois et de la pêche? S'agissant du poisson, la sardine pêchée dans les hautes mers gabonaises n'est pas débarquée dans notre pays en raison de l'inexistence actuellement d'imports de pêche dans notre pays. Or, si cette plateforme était créée, le Gabon pourrait envisager des négociations avec les opérateurs économiques marocains sur l'éventualité de l'installation d'une conserverie de sardines sur place. Alors, on vous pose la question tout de suite. Alors, les hommes d'affaires marocains sont-ils prêts à aller dans ce sens, Célestin? Alors, c'est une question tout à fait capitale car c'est à ce niveau que le rôle de l'Agence de promotion des exportations du Gabon, APEX, est très important. Cette agence, créée l'année dernière par une loi, a pour rôle justement de soutenir et accompagner le développement des entreprises gabonaises à vocation exportatrice et fournir les services et la facilitation appropriée. Elle propose également toute mesure législative ou réglementaire visant à promouvoir les exportations. L'APEX peut aussi explorer les marchés à l'international au bénéfice des entreprises gabonaises en tenant compte des normes appropriées. Au regard de toutes ces opportunités d'affaires, nous pouvons dire que c'est justement un vaste chantier qui s'offre aux hommes d'affaires du Gabon et du Maroc. Et ce projet de grande ampleur intègre bien sûr la vision d'Ali Bongo Ondimba qui repose sur
Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Merci Célestin Guémaobam. La suite du journal avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui vient de réunir le commandement en chef de l'ensemble du personnel de la sécurité pénitentiaire. L'objectif était ici de donner à ces derniers les hautes instructions et directives du gouvernement en matière de sécurité pénitentiaire. Cédric Mollet-Malonga. Renforcer les capacités professionnelles des secrétaires et assistantes de police est l'objectif visé par ce séminaire organisé par le commandant en chef des forces de police nationales en partenariat avec le cabinet Conseil Delta Consulting. Au cours de ces ateliers de formation, ces policières devraient acquérir des connaissances indispensables afin de s'arrimer aux nouvelles exigences professionnelles. Chers séminaristes, pendant 5 jours, vous êtes plus d'une 60aine de secrétaires en service dans nos différentes unités de police qui devront bénéficier des enseignements d'experts du cabinet Conseil d'État Consulting à l'effet de renforcer vos capacités professionnelles. La programmation de ce module de formation, loin d'être fortuite, obéit au souci du commandement de s'arrimer aux exigences de l'excellence prônée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba. Outre la découverte des enjeux de votre promotion, cette rencontre devait vous permettre de vous approprier les fondements de votre métier, ainsi que les techniques à appliquer tant au niveau de votre comportement qu'en ce qui concerne votre méthodologie de travail. L'objectif ici est de regrouper toutes les secrétaires assistantes de la police afin de susciter un esprit de corporation métier. Présenter les évolutions et les enjeux du métier dans le nouveau contexte plurisectoriel, voire institutionnel. Renforcer les capacités individuelles, comme je le disais, en visant l'amélioration de la qualité du travail individuel et du travail collectif de toutes les forces de police nationales. 5 jours durant, environ 60 secrétaires et assistantes des unités organiques des forces de police nationales bénéficieront des enseignements de ces experts. Voilà, vous l'avez constaté, nous étions là à l'instant sur ce séminaire qui était donc octroyé à l'endroit des forces de police nationales, séminaire qui vise donc à renforcer les capacités du personnel de ce corps. Nous reviendrons demain sur la séance de travail du ministre de la Justice avec bien sûr les membres de la sécurité pénitentiaire. Retenez également que le commandant en chef des forces de police nationales informe les populations des communes de Libreville-Ovendo de la mise en service effective de 2 numéros verts pour toutes les sollicitations relatives à la sécurité et à la protection des personnes et des biens. Pour la préfecture de police de Libreville et la brigade anticriminelle composée le 1-7-2-0, c'est-à-dire le 17-20, pour l'état-major de police d'investigation judiciaire et la brigade de recherche et d'intervention composée le 1-7-2-2, c'est-à-dire le 17-22. Les appels sont gratuits. Nous terminons cette édition d'information avec les chauffeurs de camions citernes qui étaient à l'école des règles de sécurité et de conduite défensive. Le séminaire a été ouvert ce matin et c'est une initiative du groupe ACK. Patrick Simangoy et Christley Mainda pour les détails. Il y a des règles de sécurité, de conduite et de comportement que tout conducteur de camion-citerne doit observer aussi bien à Libreville que dans le reste du pays et sur le parcours qu'il emprunte dans le cadre de l'exercice de son activité. C'est pour l'avoir compris que le groupe ACK organise pour la première fois à Libreville un séminaire de formation pour les chauffeurs de camions-citernes. Jusqu'à samedi 9 juin prochain, les conducteurs de camions transportant les produits pétroliers sauront un peu plus sur le rôle et le niveau de responsabilité du chauffeur de camions-citernes, la réglementation du transport des produits pétroliers, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, les procédures, les interdictions, la conduite défensive, bref, sur le b.a.-ba du camion-citerne. Dans l'engagement constitutionnel du chef de l'État, lorsqu'il prête serment, il s'engage à être juste envers tous
et à préserver les citoyens de tout dommage. Dans notre domaine pétrolier du transport routier de ces produits, cet engagement se transforme par la mise en place d'un certain nombre de procédures et de formation afin que le chauffeur qui est responsable de ce transport puisse être non seulement conscient de ces dangers, puisse respecter la réglementation et que les forces de l'ordre qui ont pour vocation justement de préserver la sécurité des personnes et des biens suivent, sachent ce qu'il faut pour que notamment l'environnement, l'hygiène, la sécurité et les populations puissent être protégées. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la formation de l'homme parce qu'il s'agit d'un produit spécifique qui est utile, comme je l'ai indiqué tout à l'heure en salle, pour l'économie, qui est utile pour toute la population, mais qui présente un degré de risque. Ce qui fait que le transport des produits pétroliers revêt une réglementation spécifique. On a imposé à nos chauffeurs en fait une charte sécurité, qualité environnement, dans laquelle ils s'engagent à respecter ces critères-là. Et donc dorénavant, ils ne font pas n'importe quoi sur la route. Le souhait de la Direction générale des hydrocarbures, de la Direction générale des transports terrestres et de l'initiateur du séminaire, l'administrateur général du groupe ACK, Alain-Claude Kouakoua, c'est de voir ce type de séminaire se tenir régulièrement face à la dangerosité du produit pétrolier qui se distingue par son caractère polluant, irritant, toxique, inflammable et explosif. Mesdames, Messieurs, nous vous avons présenté les informations du jour. Le journal a été coordonné par Cyril Ngaleko et Paulin Siaki. Réalisation Don Philippe Mba, supervision générale Louis-Paul Folquet. Merci d'avoir regardé le journal de Gabon Télévision. Nous vous disons à demain 20h.